Tu le sais peut-être déjà, mais Pythagore était un grand boxeur. En fait, c'est pas le seul point commun qu'il y a entre les mathématiques et le sport. La base entre les mathématiques et le sport, c'est la pratique de l'exercice. C'est pour ça que je te conseille de ne pas rester passif face à ces vidéos d'exercice, mais d'appuyer sur pause dès le début de l'énoncé, prendre un stylo et une feuille pour pouvoir chercher par toi-même, faire cet effort-là, sans lequel tu ne pourras pas progresser, appuie sur lecture pour bénéficier d'une ou deux indications si jamais tu bloques, appuie sur pause, et ainsi de suite. Alors on commence tout de suite par un exercice, une série de 4 petits calculs à faire. En réalité, je les ai choisis assez soigneusement. Ils balayent tous les cas de figure possibles que l'on peut rencontrer dans un calcul simple d'addition ou de soustraction, de fraction, sans utiliser les nombres négatifs. Alors bien sûr, ici, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur pause, bien entendu. Bon courage. Alors ici, on regarde d'abord l'opération. Une soustraction, ok, très bien. Quelle est la règle? On doit avoir les fractions, même dénominateur. 21, est-ce qu'on peut le ramener à 7? Oui, en divisant par 3, mais le problème c'est que si je vais diviser par 3 21, je vais diviser par 3 43. Ça ne va absolument pas marcher. Ça va donner un nombre à virgule, on évite ça comme la peste quand on utilise des fractions. On ne veut que des nombres entiers. Donc on va ramener plutôt 7 à 21. 21 est un multiple de 7, c'est 3 fois 7, donc on va multiplier 7 par 3, et si on multiplie le dénominateur par un nombre, pour garder la même valeur, on multiplie le numérateur par ce même nombre. Donc on fait x3 en bas, x3 en haut. Ensuite on soustrait les numérateurs sur le même dénominateur, et voilà. Attention, 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 les finitions, on pense bien entendu à simplifier. On obtient 37 sur 21 bien sûr. C'est irréductible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur commun entre 37 et 21. Ils ne sont pas dans la même table de multiplication. Ciao! Alors on va tirer une bonne conclusion de ce calcul. La première conclusion, c'est qu'on a utilisé la propriété des quotients égaux, c'est-à-dire qu'on a multiplié en haut et en bas par un même nombre, le coût de chirurgie esthétique de la fraction 2/7 pour la transformer en 6/21 parce qu'on devait absolument avoir les fractions au même dénominateur. Pour ensuite appliquer la deuxième propriété, la propriété de soustraction, qui en fait est la même que la propriété d'addition de deux fractions. Voilà, donc si vous avez deux étapes à retenir, ce sont celles-ci. On met au même dénominateur, propriété des quotients égaux, et puis ensuite on additionne, on soustrait les fractions, propriété de l'addition ou de la soustraction de fractions. On passe tout de suite à la deuxième expression, celle du petit b, 9 cinquièmes plus 6 tiers. On a une addition, on doit avoir les fractions au même dénominateur. Donc notre regard se porte tout de suite vers les dénominateurs. 5 et 3. Peut-on ramener 5 à 3? Première question, en multipliant bien sûr par un nombre entier. Non. Peut-on ramener 3 à 5? Non. Donc il va falloir trouver un multiple commun à la fois à 5 et à 3. Autrement dit, il va falloir multiplier 5 par un nombre, multiplier 3 par un autre nombre pour obtenir justement le même nombre. Quel est ce nombre qui est à la fois multiple de 5 et de 3? On va commencer par chercher nos premiers multiples, 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, et pas besoin de chercher les autres multiples. 5 fois 3, c'est 3 fois 5, il y a 5 et il y a 3 dedans, en facteur. Donc ce sera ça, notre facteur, notre dénominateur commun sera 15. Donc on multiplie la première fraction en bas, et donc en haut, propriété des quotients égaux oblige, par 3. On multiplie en haut et en bas par 5 pour l'autre fraction, ce qui nous donne donc deux fractions sur un dénominateur égal à 15. On peut maintenant les additionner. On utilise la propriété de l'addition bien sûr, on additionne les numérateurs et on laisse le dénominateur commun. Bien sûr, on se pose encore une fois la question des finitions. Les finitions, c'est quoi? C'est tout simplement la simplification. Y a-t-il un facteur commun à 57 et 15? Est-ce qu'ils sont multiples d'un même nombre? Est-ce qu'ils sont dans la même table? Tout ça, c'est en fait la même question. Et bien on sait que 15, on peut le décomposer comme un facteur de deux nombres premiers, 3 et 5. Donc la question qu'on va se poser, c'est y a-t-il du 3 dans 57? Et pour ça, il n'y a pas de secret, l'astuce c'est de faire la somme des chiffres. 5 plus 7, 12, 12 étant un multiple de 3, alors 57 est forcément un multiple de 3. La démonstration existe, il y en a plusieurs, et elles sont relativement simples si vous vous y intéressez. Donc, comme je vous ai conseillé de présenter une simplification, on exhibe le facteur commun en haut et en bas, c'est 3. 15 c'est 3 fois 5, mais 57 c'est 3 fois combien? Alors petite technique de calcul mental,
57 se termine par un 7, le seul multiple, parmi les premiers multiples de 3, le seul qui se termine par 7, c'est 27. Donc on va décomposer 57 comme 27 plus 30. Et à partir de là, diviser 57 par 3, c'est la même chose que diviser 30 plus 27 par 3, donc la même chose que diviser 30 par 3 et 27 par 3. Ça, je ne l'invente pas, c'est la propriété de l'addition de fractions, mais vue à l'envers. On sépare la fraction en somme de fractions. On obtient donc 10 plus 9, donc 19. 57 c'est 3 fois 19, on barre les 3, le 3 du haut, le 3 du bas, et on obtient donc 19 cinquièmes, qui est une fraction irréductible, 19 est un nombre premier. Alors je tiens juste à vous préciser que des fois sans s'en rendre compte on utilise des propriétés du cours. Quand on simplifie en fait on utilise la propriété des quotients égaux vus à l'envers. Et lorsque l'on a décidé de faire le calcul mental, en réalité on a utilisé la propriété de l'addition et de la soustraction de fractions comme vous pouvez le voir, vue à l'envers aussi. Hop, la passivité. Si tu étais déjà chaud pour faire le C, attends 2 petites secondes. Il y avait une autre méthode pour le B. Alors, 6 tiers, on pouvait tout de suite remarquer qu'il y avait un facteur commun, donc on pouvait simplifier cette fraction. On exhibe le facteur commun, c'est 3. 6, 3 fois 2, il y a un 3 en bas. On parlait de 3, il reste en haut 2. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il reste en bas? Bah 0 monsieur. Non, comment il peut y avoir 0 dénominateur alors qu'il est formellement interdit de diviser par 0? Une division par 0, ça n'existe tout simplement pas. Non, il y a 2 riens en maths. Il y a 2 riens en maths. C'est une erreur très commune parce que c'est normal, elle découle d'une structure algébrique qui est commune au monde de la multiplication et au monde de l'addition. Il y a 2 riens. Un dans le monde de la multiplication et un autre dans le monde de l'addition. Le premier que l'on connaît, le rien, j'ai walou, c'est 0. On est d'accord, mais il est vrai dans le monde de l'addition. Le rien, c'est-à-dire le nombre neutre en multiplication, c'est 1. En fait, dans le monde de l'addition, si on ajoute ou on soustrait 0, ça ne change rien. Dans le monde de la multiplication, l'opération c'est la multiplication, son opération inverse c'est la division. Et bien lorsque l'on multiplie n'importe quel nombre, que l'on divise n'importe quel nombre par 1, ça ne change absolument pas ce nombre. Et justement ce qui nous intéresse ici, c'est le facteur commun, c'est donc le nombre en multiplication avec 3. C'est 3 fois 1, c'est pas 3 plus 0, je ne vais pas simplifier 3 lorsqu'il additionne 0, je vais simplifier 3 parce qu'il multiplie 1. Propriété des quotients égaux oblige. On peut barrer le même nombre en haut et en bas parce que ça ne change rien de multiplier en haut et en bas par un même nombre. Voilà, je barre mes 3, il me reste 2, 2 sur 1, donc 2. Et puis maintenant je peux tranquillement élever ma fraction au même dénominateur que 9 cinquièmes en multipliant 1, le dénominateur, 1, par 5. Et si je le fais en bas, je le fais en haut. Et vous pouvez constater que le chemin est ici plus court. Donc si vous pouvez simplifier dès le début, c'est top. Saisissez l'occasion. Parce que vous voyez finalement qu'on obtient bien le même résultat que tout à l'heure, 19 sur 5, 19 cinquièmes, mais le chemin était en fait un peu plus court. On passe au petit c maintenant, 7 sixièmes moins 4 neuvièmes. On se pose toujours les mêmes questions, on regarde directement l'opération, c'est une soustraction, les fractions doivent être au même dénominateur, donc on regarde seulement les dénominateurs. Est-ce qu'on peut amener 6 à 9? Non, en multipliant bien sûr par un nombre entier. La réponse est non. Peut-on ramener 9 à 6, autrement dit 6 est-il un multiple de 9? Non. Donc on va chercher les premiers multiples. On pourrait faire directement, bien entendu, 6 fois 9 et 9 fois 6. On aurait comme dénominateur 54, mais c'est beaucoup trop gros. Donc on va chercher, on va essayer de gratter dans les premiers multiples. Et en faisant 9 fois 2, on sait bien que ça fait 18, et on sait bien aussi que 18, eh bien c'est tout simplement un multiple de 6, 6 fois 3. Donc on multiplie en haut et en bas par 3 dans la première fraction, en haut et en bas par 2 pour la deuxième, et on achève notre calcul comme d'habitude. La fraction est irréductible, on obtient 13 18e. C'est une fraction irréductible parce que 13 est un nombre premier, il n'est multiple que de lui-même et de 1, et 18 n'est pas un multiple de 13, pardon. Donc, c'est plié. On passe au petit d. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite erreur d'étourderie. En fait, il y avait un plus, c'était 5 douzièmes plus 3 16e, et je me suis trompé, j'ai mis un moins. Bon. Il faudra juste faire attention la prochaine fois.
Donc on se pose encore une fois la même question, étant donné que l'on a une soustraction de deux fractions, on doit avoir les fractions au même dénominateur. On se dit, est-ce qu'on peut ramener 12 à 16 directement? Non. 16 à 12 non plus. Donc là, la seule solution, c'est de se ramener à un multiple commun. Alors, et en effet, on pourrait faire 12 fois 16 comme un bourrin, 16 fois 12, on obtiendra un dénominateur, le même, 12 fois 16 égale 16 fois 12 égale 192. Mais l'idée, c'est que c'est pas la chose la plus astucieuse qui soit. On va chercher donc parmi les premiers multiples exactement comme on a fait avec le petit c, avec les dénominateurs 6 et 9. On va faire la même chose avec 12 et 16. On commence par chercher les premiers multiples, 12 fois 2, 12 fois 3, etc. etc. On tombe sur 48, on va se mettre d'accord sur 48. C'est plus facile quand même d'obtenir 48 en dénominateur, de manipuler une fraction dont le dénominateur est 48 que de manipuler une fraction dont le dénominateur est 192. Et ensuite, vous connaissez la suite, bien sûr, on met le dénominateur commun, on soustrait les numérateurs et c'est terminé. On fait attention, bien sûr, à la question peut-on simplifier le résultat? Et c'est terminé. Alors cette vidéo est maintenant terminée. On a essayé de balayer à peu près tous les cas de figure possibles en ce qui concerne l'addition et la soustraction de fractions sans faire intervenir les nombres négatifs. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires en suggestion d'autres calculs si vous pensez que c'est des cas différents de ceux qu'on a vus, mais je pense avoir couvert à peu près tout ce qu'il nous faut pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions sereinement. Alors bien entendu, si vous avez fait cet exercice parfaitement, n'hésitez pas à vérifier vos talents en faisant un ou deux autres. Puis si vous avez tout bon, vous pouvez passer des exercices un peu plus complexes qui mélangent différentes opérations, etc. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Vidéo d'exercice sur la multiplication et la division, on s'entraînera encore là-dessus. Ce sera des vidéos de ce schéma-là, donc n'hésitez pas à appuyer sur pause, sortir un stylo et une feuille, bosser en même temps que la vidéo. Vous connaissez la chanson maintenant. Je vous souhaite bon courage, continuez à vous entraîner. Allez, à bientôt les matheux.